Le métal, ça provoque une sudation. Personne s'occupait de ma zone T, je dis ça, je dis rien. Ah, ouh. C'est la rentrée de l'Instant Flip. Pour cette rentrée, on a vu les choses en grand. On va se pencher sur les discothèques idéales de la Fnac. Et on va le faire depuis le Hellfest Corner. Pourquoi le Hellfest Corner? Parce que c'est à la partie métal de cette discothèque idéale qu'on va s'intéresser. Voilà, j'ai passé mes mains comme ça au-dessus des disques en espérant que certains seraient plus chauds que d'autres et on s'est dit qu'on allait commencer par le début. On va démarrer par Killer d'Alice Cooper. Je fais le serpent. On va démarrer avec les débuts du métal qui s'appelait encore le hard rock à cette époque-là. Des serpents, du maquillage, des guillotines, du hard rock classique, très glam. Alors pas le glam qu'il y aura dans les années 80 avec Motley Crue, Poison, ces groupes-là, non mais un glam plus à la T-Rex, Bowie, un glam vraiment, vraiment sexy. Voilà, Killer d'Alice Cooper, 1971, un classique du hard rock. Du cuir, des clous, Judas Priest, British Steel. 1980. C'est d'Angleterre qu'arrive le renouveau du métal avec la New Wave of British Heavy Metal et des groupes comme Iron Maiden ou Judas Priest, du cuir, des clous, des grosses Harley et cette petite lame de rasoir. À noter qu'il y a un autre Judas Priest. Painkiller, 10 ans plus tard, en 90, également dans cette sélection de la Fnac. Le choix a été cornélien, bah prenez les deux, réfléchissez même pas. This is the painkiller. Suicidal Tendencies, the Art of Rebellion. On traverse l'Atlantique. Bim, direction la Californie, Venice Beach, l'un des groupes de métal au groupe le plus imparable grâce à la basse de Robert Trujillo. Robert Trujillo qui fait des beaux jours de Metallica aujourd'hui. Un groupe, Suicidal Tendencies, au top de sa forme. À l'époque, une pochette mythique, là je crois qu'il prend feu. Un album encore totalement d'actualité. Tool, Undertow. Il y a aussi des albums un peu plus intello, parfois, dans le métal. Pas que le reste soit des trucs de bourrin, mais en l'occurrence, Tool invite plus à l'introspection, une forme d'intellectualisation, avec un tube sober qui place directement Tool au sommet du monde merveilleux du métal, un sommet dont Tool n'est toujours pas redescendu. Une ode au véganisme, hein, bien sûr. Undertow, 1993, indispensable. Roots, Sepultura. Années 90 toujours, quelle période, c'est un truc de malade. Ça fusionne, ça part dans tous les sens et c'est notamment le cas de ce Roots de Sepultura où le métal brutal des Brésiliens rencontre leurs racines brésiliennes. C'est quelque chose de sauvage, c'est quelque chose de primal. Il y a même Carlitos Brown, le percussionniste brésilien, qui est en featuring sur le morceau Ratamahata. Roots, c'est un album qui a ouvert un champ des possibles dingue. C'est voilà, un classique aussi absolu. Alors on aurait pu vous parler de Slayer évidemment, Seasons in the Abyss. C'est impossible, il y en a trop, Alors le mieux à faire, bah, c'est de vous précipiter dans un magasin Fnac ou sur Fnac.com pour vous procurer ces merveilles. Et puis aussi prêter une oreille attentive à FIP et FIP.fr, vous entendrez peut-être certains de ces titres. FIP est la radio de toutes les musiques, tout le monde le sait, ça j'ai même pas. Voilà, on vous dit à très très vite. Et puis n'oubliez pas que le métal, c'est pas que brutal. C'est une musique remplie d'amour et ça se voit. Voilà. Parce que, alors, c'est pas que des mecs qui montent leurs fesses non plus. Hein, il y en a, on va pas se mentir. Mais non, moi par exemple.